On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver une équation paramétrique de droite dont on nous a donné 2 points et voir éventuellement son intersection avec un plan donné. Alors, pour avoir une équation paramétrique de droite, en général, il faut un point de la droite et un vecteur directeur. Donc la première chose que je vais chercher, c'est un vecteur directeur, tout simplement en calculant les coordonnées du vecteur AB. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, je prends d'abord les coordonnées du point B, moins les coordonnées du point A. Ce qui va me donner donc moins 4, moins 2, 6. On pourrait trouver d'ailleurs un autre vecteur directeur en prenant un vecteur proportionnel, par exemple, moins 2, moins 1 et 3. Ça ne change pas. Ensuite, pour avoir une équation paramétrique de droite, il faut bien se dire que quand on prend un point M sur la droite AB, ça veut dire que les vecteurs AM et AB sont colinéaires. C'est la définition d'une droite. Et s'ils sont colinéaires, c'est qu'on peut trouver AM sous la forme T fois AB. Donc je vais juste écrire cette équation en écrivant donc x, y, z égale coordonnées du point A moins 4 fois t, moins 2 fois t plus c fois t, où moins 4, moins 2, 6 sont les coordonnées du vecteur AB, et tel paramètre. En vrai, le x égale moins 1, ça vient juste du fait qu'on a fait x moins xa égale, et qu'on a fait passer le moins xa de l'autre côté, on a trouvé xa. Donc là, j'ai trouvé mon équation paramétrique de droite, où t appartient à R et le paramètre. Quand on vous demande de trouver le point d'intersection de la droite avec le plan lorsqu'il existe, si je prends le plan OIJ, il a une particularité, c'est que tous les points qui sont dans ce plan auront des coordonnées x, y, mais la cote sera nulle, c'est-à-dire le z sera nul. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre le z de l'équation paramétrique, je vais l'annuler, ça va me permettre de trouver le paramètre t. Et quand j'aurai trouvé ce paramètre t, je l'injecterai dans x et dans y, et ça va me permettre à la fois de prouver qu'il y a un point d'intersection, et en même temps de trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Voilà.